recevoir ce matin. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé « Et si je suis un prophète ?» Amen. Amen. Et si je suis un prophète? Parce que je sais que je suis un prophète. Toute parole qui a été déclarée dans ta vie, ça va avoir le résultat. Amen. Ça va avoir le résultat. Amen. Je déclare, au nom puissant de Jésus, mon nom est Thierry Sapi, le fils de Papa Kachorila. Je viens ce matin prophétiser sur ta vie. Ce qui tarde encore, mon Dieu va mettre son place. Mon Dieu mettra son place. Mon Dieu mettra son place. Au nom puissant de Jésus. Et si je suis un prophète, je sais que je suis un prophète. J'ai été établi par mon père spirituel, Papa Kachorila, pour prophétiser sur ta vie. Je déclare, tu ne vas pas avoir honte. La honte ne sera pas ta portion. La honte ne sera pas ta portion. Écoute-moi bien, tu ne mourras pas en cette saison. Tu ne mourras pas en cette saison. Mon Dieu fera ce qu'il a dit. Mon Dieu fera ce qu'il a dit. Il est capable de le faire. Et il le fera. Et il le fera. Et il le fera. Au nom puissant de Jésus, les appels du fire. Du fire. Du fire. Toute personne qui ne voudrait pas que la prophétie de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Mon Dieu va te lever. Mon Dieu va te lever. Parce que je suis un prophète. Je prophétise sur ta vie. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Satan est en retard dans ta vie. Les sorciers sont en retard. Ils sont en retard. Ce que tu as dit, ça va se manifester. Ça va se manifester. Au nom puissant de Jésus, il faut y avoir 3 fois. Yes. Ah, c'est toi. Amen. 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 Élisée dit. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Écoute-moi. Parmi les prophètes, il y a les prophètes. Pour moi, il y a les prophètes qui prophétisent pour leurs enfants. Mais il y a les prophètes qui prophétisent de la part de l'Éternel. Écoute-moi bien. Un champion, on prophétise de la part de l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui met les paroles dans notre bouche pour ta destinée. Parfois même, le Seigneur met les paroles. Mais le problème c'est que quoi? Le peuple n'est pas sensible. Le peuple n'est pas sensible pour recevoir la prophétie. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, ça doit être un dernier rendez-vous dans ta vie. Amen. Ne viens pas dans la maison de Dieu parce que tu veux venir dans la maison de Dieu. Viens parce que tu as un rendez-vous et que le Seigneur t'a promis quelque chose que tu veux recevoir. Viens pas à l'église pour formalisme. Amen. Écoute-moi. Chaque fois que tu quittes ta maison, tu viens dans la présence de l'Éternel. Dis donc que c'est un rendez-vous pas comme les autres. C'est un rendez-vous que l'homme ne peut pas te donner. Mais seul l'Éternel désormais est capable de mettre ça en place. Celui qui parle ici là s'appelait Élisée. Élisée était un fils de prophète. Le père spirituel d'Élisée s'appelait le prophète Élie. Amen. Lorsque tu marches sur les pieds, sur les pas de ton père spirituel, tu reçois la double portion de son esprit. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis assidu pour marcher derrière Papa que je dis là. Malgré les forces de la marée, je suis toujours derrière. Pourquoi je sais que c'est lui que Dieu a mis au-devant de moi pour mon élévation. Si j'essaie de faire une erreur, c'est touché. Amen. Amen. Écoute-moi. On est dans la même nationalité? Non.
sont revenus par l'esprit. Il y a des choses qui sont revenues par l'esprit. Parfois, Dieu peut te donner une nouvelle famille. Une famille que la famille biologique ne peut pas te donner. Yes, sir. Oh, tu parles. Amen. Amen. Certains d'entre vous, Mais vous venez dans la maison de Dieu Non, en train de juger les gens. Alors. Ah non, il n'est pas fond. Il n'est pas Mina. Ah, il n'est pas Ibo. Ah, il n'est pas béninois. Ah, il n'est pas un Africain. Écoute-moi bien. Dieu peut susciter quelqu'un de nulle part et il met cette personne devant toi. Si tu marches derrière cette personne avec un tremblement, écoute-moi bien. Dieu va te donner ce que personne n'a pu te donner dans ta vie. Amen. Amen. Avance, prophète. Ce qui tue, la plupart des enfants de Dieu ne veulent pas recevoir d'un prophète de l'Éternel. C'est la familiarité. Tu es trop proche. Tu fais les commentaires n'importe comment. Amen. Amen. C'est un piège. C'est un piège. Amen. Amen. J'ai vu quelque chose que Papa Joshua il était en train de dire. Dans Josué, chapitre 3, Verset 4. Amen. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Ne l'approchez pas. Il y aura entre quoi? Entre l'âge de l'alliance, entre l'onction. Une distance. Écoute ce que la Bible dit. Elle vous montrera le chemin. Certaines personnes veulent montrer à celui que Dieu a mis devant eux Le chemin. Dieu suscite quelqu'un pour mettre devant toi. Pour te montrer le chemin. Mais toi, à cause de la familiarité, Tu dis que non, il faut passer par ici. Alors. la Bible dit que vous devez suivre. Ça s'appelle comment? Tu peux ne pas comprendre le chemin. Tu peux ne pas maîtriser le chemin. Suis seulement. Aussi longtemps que c'est Dieu qui parle là. Aussi longtemps que ces choses-là sont faites de la part de l'Éternel. Suis seulement. Ne te pose pas de questions. Amen. Amen. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne devait pas faire ça comme ça? Tu savais qu'on devait faire ça comme ça là. Tu n'as pas commencé à faire ça pour toi. Amen. Ici là, c'est le peuple et l'onction. C'est le peuple et l'âge de la grâce. Que ça soit distant. Lorsque quelque chose devient trop familier avec toi, amen, tu commences à dévaluer la chose. La chose commence à perdre de la valeur. Amen. À un moment, tu vas dire que non. Même si c'est la nourriture, tu vas dire que non, je suis fatigué de manger ça. Amen. On dit, Elle vous montrera le chemin que vous deviez suivre, car vous n'aviez point encore passé par quoi ce chemin. le chemin avec l'Éternel, c'est les mystères. Je connais ce chemin. Non, moi, je ne connais pas. Je suis quelqu'un qui connaît le chemin. Je suis quelqu'un là. Papa Dieu qui là, qui connaît le chemin. C'est pourquoi je suis très attentionné. Quand il va à gauche, je ne dis pas que papa, pourquoi est-ce que tu vas à gauche? Mon Dieu dit, il faut suivre. Il ne faut pas avoir de familiarité. Il y a des choses qui peuvent t'amener à ne pas recevoir. la prophétie de ta vie. Amen. C'est comme dans vous êtes perdu.
Si on allume votre téléphone, on va avoir plus de 15 serviteurs de Dieu qui t'attendent. On va avoir plus de 15 serviteurs de Dieu. Tu es partout. Et tu n'es nulle part dans le même moment. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Vous savez ce qu'on appelle un vase? Amen. Le vase, c'est un instrument approprié pour un travail bien précis. Amen. Lorsque Le potier fait un vase, c'est pour un travail bien précis. le potier peut faire un pot de fleurs. Le même potier peut faire quoi? Une bouteille. Et il peut faire un gobelet. Il peut faire un plat. Tu ne vas pas mettre la nourriture dans le gobelet. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne vas pas mettre la nourriture dans le pot de fleurs. Mais tout ça là, c'est le potier qui fabrique ça. Amen. Dieu a dit qu'il a besoin de quoi? Il a besoin des vases. Si tu commences à prendre ce que le potier a fabriqué, comme le pot de fleurs, Pour boire de l'eau. tu es perdu. Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire, amen. Les serviteurs de Dieu, les prophètes, Les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, sont des bases appelées à un travail bien précis. Amen. l'évangéliste ne peut pas faire ce que le prophète fait. Amen. L'apôtre ne peut pas faire ce que le pasteur fait. Écoute-moi bien, ce sont des vases précis pour un problème bien précis. Amen. Celui qui ne peut pas te guérir, qui n'a pas l'onction de guérison, c'est là où tu pars, tu ramènes ta maladie, il va te tuer. Hey, hello. Certains comme pasteur, Il ne connaît pas ces choses. Il ne connaît pas le mystère de la guérison qui est dans ça. il faut pardonner. Il faut avoir la paix du cœur. Le prophète ne va pas te dire ça. Le prophète va te dire que ça. Celui qui te fait faire. Si tu as déjà pardonné 2 fois, 3 fois, Brony. Amen. Le pasteur va te dire que non, sois patient. Patient. Jusqu'à ce que tu vas mourir en bataille. Qui comprend ce que je dis? Amen. Amen. Il y a des choses Qui sont destinés aux prophètes. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne me suis pas appelé prophète. Écoute-moi bien. Je suis né dans une famille de prophètes. Je suis né dans une famille de prophètes. Mon père, papa, je dis non. C'est un prophète majeur. Il ne peut pas donner naissance à un pasteur. Il ne peut pas donner naissance à un évangéliste. Il ne peut pas donner naissance à un prophète. Amen. Maintenant, écoute-moi. La Bible sait que c'est un travail bien précis. Amen. Dieu ne peut rien faire sans dire à ses prophètes, à ses serviteurs les prophètes, Le secret pour lequel il est en train de vouloir faire ça. Amen. Amen. Ok, laisse-moi te donner ça dans la version. 8 secondes. Même-moi Amos chapitre 3, Verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Parce que certains d'entre vous, vous ne connaissez même pas ce qu'il y a ici. C'est pourquoi vous prenez les choses à la légère. Amen. Car l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'a pas dit à ses serviteurs, les pasteurs. Il n'a pas dit à ses serviteurs, les apôtres. Il n'a pas dit à ses serviteurs, les évangélistes. Il n'a pas dit à ses serviteurs, les docteurs. Mais il a dit à ses serviteurs, les prophètes. Les pasteurs aussi sont les serviteurs. Mentionné ici. Fais attention. Quand tu es dans un ministère prophétique, 2 extrémités. Soit c'est la bénédiction qui te suit, soit c'est la malédiction qui te suit. Fais attention. Tu peux mal parler d'un pasteur, tu ne mal parles pas d'un prophète. Écoute-moi. Ne mal parle pas d'un prophète.
Amen. Parce que le prophète, c'est la seule personne que Dieu peut mandater. Et quand il mandate, amen, à un moment, il a la capacité de décréter une parole qui vient de lui-même. Et puis le ciel a crié. La Bible dit que le prophète Élie est descendu. Il a dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, 6 mois. Dieu dit au nom de Dieu, il n'a pas dit au nom de Jésus. Ah mon nom, en sa qualité de prophète, le ciel a dit oui. Et il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée. Fais attention. Fais attention. Amen. C'est un ministère délicat. C'est un ministère sensible. Amen. Certaines personnes peuvent être dans un ministère prophétique pendant des années, ils ne peuvent pas recevoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas l'onction. L'onction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Même si ça semble ne pas être bon, pour toi, pour Dieu, ça sent bon. Amen. Amen. Comment suivre un prophète? Tous ceux qui prêchent là sur Internet ne sont pas des prophètes. Fais attention avec ce que tu suis. Fais attention avec tout ce que tu mets sur ton téléphone. Fais attention avec tout ce que tu partages. Amen. Amen. Parfois, ça dépend des réalités personnelles. Ce n'est pas global. Amen. Comment suivre un prophète? Il faut regarder son parcours. Amen. Comment suivre un prophète? Regarde son parcours. Là où il a quitté. Et là où il est maintenant. Amen. Il faudrait que le parcours là t'inspire. 2. Fais tout ce qu'il te dit. Si tu l'aimes. Amen. Amen. Fais tout ce qu'il te dit. Si tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, ne fais pas. Amen. Amen. Si tu aimes le prophète, fais tout ce qu'il te dit. Maintenant, sauf ce qui est contre nature. Amen. 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 Numéro 3. Que le Saint-Esprit te convainc que c'est ton prophète. Amen. Que le Saint-Esprit te convainc qu'en le suivant, ta destinée va changer. Amen. Amen. 4. Son expérience. Amen. 5. 5. S'il n'a jamais survécu ces batailles. Amen. Amen. Suis-moi. Amen. Suis un prophète. Tu regardes les problèmes qu'il a eu, les situations qu'il a eu. Tu vois s'il est encore debout. Amen. Apprends de celui-là. Amen. Parce qu'il y a des problèmes que certaines personnes ont eu. Ces personnes-là sont mortes. Mais tu vois, ce serviteur de Dieu-là, ce prophète-là, qui a eu la même situation et il est encore debout. Comme s'il vient de terre. Il faut dire que dans celui-là, s'il n'a pas de problème, les problèmes qu'il a eu ne l'ont pas tué. Les problèmes ne vont pas me tuer. Regarde les gens, malgré qu'on a critiqué ces gens-là, on a sali ces gens-là, ils sont encore debout. Pardon, suis ces gens. Peu importe ce qu'on dira de toi demain, tu vas t'en sortir. Quand tu vas regarder, tu vas dire, ah, celui que je suis là est passé par là. Combien de fois moi? Amen. Tu dois savoir sur quoi ça t'appuie. Voilà. Amen. Quel point?
Sixième. Si lui-même, il suit de façon correcte Un pays. Amen. Si celui, si quelqu'un vient devant toi, il te dit que je suis prophète en tampion, il faut regarder qui est son père. Maintenant, quand tu regardes qui est son père, maintenant, regarde si lui-même, il suit son père de façon correcte. S'il ne suit pas son père, et il vient te dire que toi, suis-moi, fais attention. Fais attention. Parce qu'aujourd'hui là, c'est si je suis un prophète. Mais si tu ne crois pas que je suis un prophète, ce qui va se passer ici là, ça va te faire. Amen. Amen. Septième point. Suis un prophète s'il est intègre. S'il est quoi? Intègre. Je ne peux pas te mentir. Il y en a 21. Mais je te donne les 7. Si tu peux suivre quelqu'un par rapport aux 7 là, Une partie de son esprit sera connectée à toi. Et il n'y a pas. si tu as un problème et tu lèves les yeux, Tu appelles son nom, le miracle va se produire. Tu n'as pas besoin de l'appeler physiquement, mais sa présence en esprit sera connectée. C'est comme quelqu'un qui est à côté de l'interrupteur. Il est dans le noir et il a pris l'interrupteur. Quand ça s'allume, les gens me posent la question, comment est-ce que je fais? comment ça se dit? Si je dis le nombre de batailles que je traverse, le nombre de batailles que je traverse au boulot, à l'église, pas te déclarer. Celui-ci sort de l'eau. Amen. Amen. C'est un problème. À mon tour, j'ai eu des problèmes similaires. Quand c'est venu là, le mot est passé comme. J'ai dit, ah, si ça là, Ça n'a pas tué celui-là. Ça ne va pas me tuer. Amen. Il ne risque rien d'arriver. Amen. Amen. Peu importe l'opinion des uns et des autres. Si tu t'assois, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Amen. Je t'en supplie. Osez. Ne suis pas un Osez. prophète. N'importe quoi. Même moi. Amen. Certaines personnes pensent que non, c'est la partialité. Non, tu n'as pas partialité là. Ça dépend de comment est-ce que toi tu suis. Je t'ai la distance là dont on parle, il ne faut pas utiliser le nom de ton père spirituel n'importe comment pour les débats qui n'ont pas de sens. Écoute-moi, tu es en train de ramener le nom là trop familier à toi. Ne touche point à mes quoi? À mes prophètes. À mes points. Amen. Ne fais point de mal à quoi? À mes prophètes. La Bible est très claire dans ça. Il peut faire des choses qui ne te plaisent pas. Amen. Abstiens-toi de dire quelque chose qui pourra te compromettre demain. Amen. Papa, tu as dit là, à Croisat, aux États-Unis. Amen. La semaine, dans 2 semaines, j'ai fait un post. J'ai commandé. Il y a un Américain qui a dit quelque chose que Dieu n'est plus dans les croisades. Et je suis son Dieu personnel. Je dis, j'ai écrit en bas de lui, je dis explique. Amen. Il a raconté toute sa vie. Que Dieu l'homme frustré. Les problèmes de la vie veulent te tuer. Au lieu d'aller quelque part où tu vas avoir la solution, tu es là, tu es en train de parler. Ta mort n'est pas loin. Amen. Écoute-moi, tu ne peux pas mal parler, tu ne peux pas toucher.
toi, c'est tu es derrière. Amen. Amen. Il peut encore répondre. Il dit que tu es sadiste. Ta vie, c'est la tristesse. Amen. Pourquoi ne touche pas celui-là qui Pour qui j'ai les yeux fixés. Amen. Certains d'entre vous, vous n'avez pas de problème avec votre frère spirituel, Avec les pasteurs des secteurs de Dieu. mais ça dépend avec qui. Tu restes et la personne commence à parler des choses. Tu commences à dire la personne peut comprendre quoi? Ton esprit. Amen. Où? Je vous ai dit ici. Le pasteur de champion est venu dans mon bureau. Il a commencé à dire que il va démissionner. Je dis, hein? Il avait déjà parlé de ça ici. Je dis, hein? Où? Lève-toi. Sors. Sors. J'ai pris 500. Il dit, accompagne-le. Le semi-moda. Devant chez mon bureau. C'est mes 500. Je dis que mettez le détail. De peur de corrompre quoi? Qui pourra dire quelque chose qui pourra Sembler vrai. Amen. Et il est frustré. Amen. Mais ces problèmes ne sont pas mes problèmes. La façon dont je marche avec lui, ce n'est pas la même façon dont je marche avec lui. J'évite que quelqu'un d'autre. La Bible dit dans mon texte de base. Ainsi dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il parle de la part de qui? Amen. Il parle de la part de l'Éternel. Tu commences à voir un prophète dans son œuvre lorsqu'il parle de la part de l'Éternel. Amen. Quand il y a déjà navigué dans ça, Il peut prendre le pouvoir de parler de sa part. Amen. Écoute-moi bien. Quand tu lis la Bible, je pense que c'est dans 2 Rois chapitre 4, verset 16. La Bible dit Élisée, il y avait une femme qui a fait du bien à Élisée. La femme n'avait pas d'enfant. Élisée ne savait pas. Élisée a envoyé Géasi. Géasi va nous dire ce que cette femme-là a. Elle n'a pas d'enfant. Le verset 16 dit quelque chose. Élisée dit, À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Écoutez, est-ce qu'il a dit au nom de l'Éternel? Non. Est-ce qu'il a dit ainsi par de l'Éternel? Non. Non. Il est arrivé à une dimension où il avait déclaré qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi, parfois, je peux ne pas entendre de la part de Dieu. Mais lorsque je vois comment les souffrances, les soucis de ta vie, je dis à Dieu, Seigneur, si seulement je peux déclarer une seule parole dans la vie de cette personne, que le miracle se produise et le miracle va se produire. Amen. Dis à cette même époque. Amen. Si tu as un téléphone Android, C'est né à droite. C'est Android. tu as vu 2024, tu as certaines téléphone. Tu as ton téléphone. Si tu as torche, tu prends torche. Maintenant, si quelqu'un est à côté de toi là, la personne, tu peux aussi filmer la personne. Amen. C'est pourquoi fais un selfie. Fais un selfie. Fais un selfie. Hein? Filme-toi, regarde-toi. Regarde-toi. Telle personne. Tu as vu? Tu as vu? Tu as
personne. Filme la personne. Tu as filmé? Tu as filmé? Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Le Seigneur dit, l'année prochaine, à cette même époque, quand tu vas revoir cette belle photo, tu vas te poser la question, mais est-ce que c'est qui ça là? Parce que la façon dont tu vas te retrouver l'année prochaine, à cette même heure, sera différente de la façon que tu étais en 2024. Je prophétise, ta vie sera meilleure, ta vie va s'améliorer, ta vie va s'améliorer. Tu vas regretter la photo qu'il a. Je dis tu vas regretter la photo qu'il a, parce que ce que tu vas faire, il va te rendre belle, il va te rendre beau, il va te donner l'argent, il va te donner les moyens. Tu n'as pas d'enfant, tu vas avoir un enfant. Tu n'es pas marié, tu vas te marier. Je dis les prochaines photos de 2025 seront les photos en paix. Seront les photos en paix. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Au nom puissant de Jésus, tu vas la fois. C'est toi. Amen. Tu as vu comment Dieu parle? Amen. Tu as vu comment Dieu parle? Il prend les choses viles pour comprendre les sages. Il dit à son prophète, prends. Dis-leur de prendre leur téléphone. Parce que ce que je suis sur le point de faire, l'année prochaine, ils seront étonnés. Écoute-moi bien, certains d'entre vous, vous allez vous voir dans cette église en 2024. En 2025, vous serez en Europe. Certains d'entre vous, pour la photo que vous avez prise en 2024, lorsque tu vas voir la même photo en 2025, tu vas te voir dans une autre dimension. Reçois ça. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Comme mon Dieu te donne les désirs de ton cœur. Comme mon Dieu te donne les désirs de ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible, que ça soit possible. Que ça soit possible. Que ça soit possible. Que ça soit possible. Au nom puissant de Jésus. Il va être pour moi. Hello. Hey. Et quand tu vas avoir un téléphone, écoute-moi, ce que les gens sont en train de te présenter maintenant. Quand tu vas avoir un iPhone 12. Amen. Écoute-moi bien, que personne ne t'intimide avec ce qu'il a maintenant. Parce que ce que Dieu va te donner dans un an, ça sera ta quantia. Ça sera ta quantia. Au nom puissant de Jésus.